Dans cette vidéo de formation, nous allons voir les différentes façons, donc il y en a 3 façons d'utiliser un emailing dans Careo. Nous allons voir la première qui va être à partir du tableau de bord, du portefeuille, comment rajouter des mails pour envoyer à l'emailing. Ensuite, nous allons voir l'extraction avec le module d'éditeur de requêtes, comment extraire une liste de mails. Et la troisième, comment utiliser une liste d'emails rattachée à une fiche. Donc, avant de commencer, nous allons paramétrer l'emailing, l'envoi du mail. Pour ce faire, nous allons ici dans Fichier, Configuration du logiciel local et périphérique. Dans cette partie-là, il faut rajouter les informations d'envoi de mail, donc SMTP. Donc, suivant les fournisseurs, suivant votre hébergement, il faudra bien renseigner les informations qui sont ici. Vous trouverez sur le forum des indications sur certains fournisseurs Internet pour vous aider. Voilà, s'ils sont SS7, SSL, les ports, bon voilà, c'est un peu technique. En fonction de vos fournisseurs, vous aurez vos indications. Une fois les informations renseignées, on peut aller dans le module ici. Donc on sélectionne dans la zone d'information emailing. Donc il s'agit d'un module complémentaire que vous pouvez trouver sur le site. En sélectionnant ici emailing, on va se retrouver avec cette partie-là. Dans la partie gauche, on va avoir les différents mailings disponibles. Donc ça, ce sera dans la partie 3. Donc on verra comment on l'utilise. On a la possibilité de définir des groupes. Donc ici, on va pouvoir rajouter des emails. C'est-à-dire, voilà, on sélectionne 10, 100, 1000 mails et on les crée dans des groupes. Et ici, l'adresse email, c'est la liste des mails à qui on va envoyer. Alors, la première possibilité qu'on a, c'est qu'ici, à partir du tableau de bord, par exemple, on peut très bien ici faire un filtre. Donc là, ça aurait pu être par exemple ici commercial mail ou email ou ce qu'on veut. Donc on aurait très bien pu filtrer. Alors par exemple ici, je vais vous montrer. Hop. Donc sur la petit symbole, je fais un clic droit et par exemple, je vais dire, ben voilà, je vais faire mes relances. Je vais cliquer sur relance. J'en ai deux. Je les sélectionne. Je prends ma souris et je déplace les deux tâches, donc en tenant la touche, le clic gauche appuyé, ici. Donc vous pouvez voir que automatiquement mes mails rattachés à ces interventions seront attachés ici. D'ailleurs, on peut voir ici adresse email. Voilà, donc on prend les mails, les deux interventions et on les fait glisser dans les adresses email. On peut désactiver le filtre ici. Cette fonction est aussi disponible à partir du portefeuille, donc on peut très bien faire des recherches. Donc là, la liste elle est paramétrable hein, dans mes préférences. Donc là, par exemple, je veux l'envoyer à ces personnes-là, à tous ou à plusieurs. Pareil, je prends et je glisse. Et ici, je me retrouve avec mes adresses email. Je peux répéter ces actions, je peux en récupérer d'autres, etc. Une fois que j'ai défini ma liste ici, je vais pouvoir cliquer ici sur Envoyer. Voilà, je me retrouve avec cette liste-là. Donc là, je me retrouve avec l'adresse email. Donc ce sera la même que celle qu'on avait en bas, avec tous les mails qu'on a envoyés. Donc on peut à tout moment les effacer. Si on veut en supprimer une, on dit ah bah non, on ne veut pas l'envoyer à telle personne, par exemple. Ici, ça va être l'adresse email d'expédition. Donc généralement, c'est celle que vous avez renseignée dans la fiche d'utilisateur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on a les messages. Donc les messages, il y a trois possibilités. Soit un message tout simple, donc c'est un texte noir et blanc. Donc voilà, pour envoyer simplement un message. Euh, avec la possibilité de rajouter des informations, comme ici, par exemple, si on veut mettre le nom de la fiche. Donc là, par exemple, bonjour, bonjour, et puis on pourrait rajouter le nom, par exemple, ou prénom, ou voilà, comme ceci. Automatiquement, Careo rajoutera le nom. Ici, c'est le sujet.
On peut ici faire des messages plus évolués. Donc là, on peut faire des mises en page, on va pouvoir ajouter des tableaux, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. On va pouvoir même importer des documents faits avec Microsoft Word si on le souhaite. Donc quelque chose de beaucoup plus riche. On a aussi la possibilité de faire des utilisations de pages externes, c'est-à-dire que si vous voulez faire votre page avec un outil de création de page, vous pouvez très bien le faire et rattacher ici votre page internet, sachant que les indications qui sont ici seront automatiquement reprises dans les trois cas. Il est aussi possible d'avoir des messages types ou déjà prédéfinis, c'est-à-dire ici sélectionner un modèle. Donc c'est les mêmes modèles qu'on peut utiliser pour l'envoi de mails. Donc si on va envoyer des mails à une ou trois ou quatre personnes par exemple, donc dans la messagerie de Careo, on peut les reprendre. Donc là, je vais dans sélection d'un modèle. Ici, j'ai un modèle par exemple emailing. Voilà, j'ai message, rappel rendez-vous, voilà. Donc je peux très bien en prendre un et le sélectionner. Voilà, par exemple, je me retrouve avec un mail tout prêt. Une fois que c'est fait, je peux aller à l'étape 3. Ici. Donc là, l'étape 3, c'est si je veux rajouter des pièces jointes au mail à envoyer. Je vais passer à l'étape 4, qui va être l'expédition, avec différents paramètres. Donc réduction, donc pendant que Careo envoie les messages, est-ce qu'on veut que la fenêtre se réduise? On peut générer des interventions, c'est-à-dire à fur et à mesure qu'il envoie, une intervention sera créée dans l'historique du client. Comme ça permettra de savoir si un mail a été envoyé, à quel moment, le type du mail par exemple aussi. Et chose importante ici par paquet. Alors ça c'est important parce que suivant vos fournisseurs d'accès, vous pouvez être limité. C'est-à-dire que généralement les fournisseurs internet limitent à 100 mails par heure. Pourquoi? C'est pour éviter les spams et etc. de envoyer trop de mails. Donc l'objectif c'est de ne pas mettre 100 mails, vous en mettez moins. Et ici vous mettez 60 minutes toutes les heures. Voilà. Donc suivant la quantité, ça peut être plus ou moins long. Vous pouvez aussi définir une période d'envoi. Dire voilà, je vais l'envoyer à tel moment, à telle heure. Une fois que le paramétrage est fait, vous cliquez sur envoyer et Careo envoie vos mails en automatique. Ensuite, vous avez l'étape 5 qui sera à la fin de l'envoi, qui vous permettra de voir les mails et s'ils ont été bien expédiés ou pas. Voilà, Careo vous retournera s'il y a eu une erreur sur certains mails. Voilà, ceci est la première méthode. Donc en sélectionnant des mails du tableau de bord, du portefeuille, on aurait très bien pu le faire des contacts. Ensuite, on a une deuxième possibilité qui va être à partir de l'éditeur de requête ici. Voilà, donc là je vais sur le module. Je vais sélectionner, donc là on a plusieurs mails, donc par exemple je vais prendre liste mail. Donc là c'est des requêtes qui sont préprogrammées, que l'on a personnalisées. Donc ça, je vous invite à voir la vidéo sur l'éditeur de requêtes, comment créer vos requêtes. Donc là je vais l'ajouter, je vais lancer la requête. Voilà, je me retrouve avec une liste. Vous voyez, je retrouve bien mes mails. Là, je vais pouvoir aller dans Outils, Emailing. Alors, les mails apparents, donc, hop, donc on va faire le petit plus, on va les sélectionner de tous les mails que l'on souhaite. Emailing. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on envoie un mailing au mail sélectionné, donc là c'est ce qu'on va faire dans notre exemple. Soit on peut ajouter le mail à la liste de diffusion. Donc les diffusions, ça serait la troisième partie. La liste de diffusion, c'est la possibilité à chaque fiche de dire, ben voilà, on peut faire l'envoi d'une promotion, l'envoi d'une actualité, etc. Donc on a la possibilité, on peut le montrer. Voilà. Donc, voilà, par exemple, on peut l'attacher ici soit à l'actualité, soit à une promotion, comme on le souhaite. Voilà. Donc là, on peut dire, ben voilà, toutes ces entreprises-là, on va pouvoir les attacher, par exemple, à l'actualité. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais sélectionner actualité, j'aurai les mails. Donc ça, on verra dans la troisième partie. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est emailing. Envoie un email à ceux qui sont sélectionnés. Donc je vais sélectionner ma colonne. Donc là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la colonne client, par exemple. Valider.
Voilà. Voulez-vous afficher? Ben non, puisqu'on va aussi faire le mail des contacts. Donc je répète la procédure. Et là, je vais dire, bah oui, je veux voir. Et là, je me retrouve avec ma liste de tous mes mails que j'ai sélectionnés à partir des requêtes. À partir de là, je peux faire envoyer et je retrouve la même étape que précédemment. Alors une fois que j'ai fini, je peux très bien faire tout cacher. Oui. Et là, il va m'enlever tous mes mails. Alors, la troisième étape, qui est très intéressante, puisque ça permet d'avoir une liste vivante, puisque les gens, on va pouvoir les abonner ou les désabonner à une liste. Donc ici, je suis par exemple sur ce client-là. Je vais modifier sa fiche. Dans Email, voilà, ici, il y a une partie abonnement. C'est-à-dire que cette personne-là, je vais pouvoir dire, je l'abonne à l'actualité, je l'abonne à la promotion. Si elle n'est pas abonnée, si par exemple elle demande de ne pas être abonnée aux promotions, je peux très bien la désabonner. Et j'enregistre. Donc ici, quand je vais dans emailing, si je sélectionne actualité et je clique ici, voilà, je retrouve mon mail. Donc vous voyez ici, ici et ici. Si je rajoute une autre entreprise, j'aurai ici deux mails et ainsi de suite. Ce qui permet d'ici de faire vivre cette liste automatiquement, ce qui est un moyen beaucoup plus simple. Voilà, donc voici les fonctionnalités de l'emailing de Careo. On se retrouve pour une prochaine vidéo de formation. Merci.